Dans cette vidéo, nous allons parler de la nutrition puis comment que ça peut vous aider un peu avec la gestion de votre glycémie. Fait qu'on va parler un peu de lignes directrices puis on va aussi toucher sur quelques points puis quelques outils qui peuvent peut-être vous donner quelques idées pour faire des changements qui peuvent améliorer votre glycémie. Avec toutes les choses qu'on va parler, c'est important de ne pas tout changer votre diète en même temps, juste parce que c'est beaucoup plus simple d'essayer de choisir un ou deux petits buts pour commencer. Puis une fois que ces buts sont dans votre routine, puis que c'est quelque chose que vous incorporez à chaque jour, vous pouvez probablement regarder à un autre ou deux autres buts à essayer d'inclure dans votre vie quotidienne. Fait on va parler un peu de quelques outils, puis quelques petits trucs puis astuces, juste pour vous donner quelques idées, puis peut-être vous mettre sur la bonne piste. Mais c'est sûr que tout le monde est différent, fait que ça ne veut pas dire que les trucs qu'on donne, ça s'applique nécessairement à vous autres, mais peut-être ça peut vous donner quelques idées, puis juste vous pointer dans la bonne direction avec ça. Pour commencer, quelque chose qui est bon pour la prévention du diabète, mais aussi pour le contrôle de la glycémie, c'est manger des aliments qui sont un peu plus riches en fibres, fait que des choses comme du pain ou des céréales à grains entiers. Vous allez aussi en retrouver dans des haricots secs comme des lentilles, des pois chiches. Dans les pois, du riz brun ou des pâtes à blé entiers. Mais il y a aussi beaucoup de fibres dans des légumes et des fruits. Fait que ces aliments peuvent vous aider à vous sentir un peu plus plein à la fin de vos repas. Fait que vous allez peut-être vous sentir un peu plus rempli jusqu'à votre prochain repas. Mais ça peut aussi contribuer à réduire votre glycémie, fait à aider vos sucres à être au niveau. Puis on va parler dans une session prochaine aussi de l'indice glycémique. Fait que ça peut vous donner un peu plus d'outils, puis peut-être faire des choix ou choisir des aliments qui ont un peu plus de fibres dedans. Une autre bonne chose aussi, c'est de vous assurer que votre boisson de choix, c'est de l'eau. Fait que dans de l'eau, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de calories, il n'y a pas rien. Fait que c'est une bonne chose que votre boisson de choix, ça serait de l'eau. C'est quand même correct de boire des choses comme du lait ou d'autres liquides, mais si à la plupart de la journée, vous pouvez choisir de l'eau, ça peut vous aider aussi à contrôler votre glycémie. Les portions sont aussi quand même une grosse chose quand vous essayez de contrôler votre glycémie. C'est sûr, si vous mangez, disons que vous avez vraiment des grosses portions, peut-être plus que vous avez besoin, ça va augmenter vos sucres après ce repas-là. Fait que, comme vous pouvez voir sur l'écran, il y a une assiette. Puis ça, c'est juste un bon truc aussi, c'est que la moitié de votre assiette peut être des légumes, fait que des choses comme du brocoli, des carottes, des petits pois, des genres de choses comme ça. Fait que vous pouvez en manger beaucoup. La plupart des autres ne vont pas augmenter vos sucres sanguins. Un quart de votre assiette peut être des aliments à grains entiers, fait que des choses comme des aliments à grains entiers ou des genres de féculents, fait comme des patates ou du blé d'Inde, du maïs. Mais ça peut aussi être comme des pâtes à grains entiers, du pain, du riz, des choses comme ça. Puis là, le dernier quart de votre assiette peuvent être des aliments qui sont riches en protéines. Fait que ça serait comme les viandes, les substituts. Fait que ça peut être du poisson, ça peut être du poulet, du porc, du bœuf, des lentilles, ça là-dedans, des haricots séchés. Il y aurait aussi comme du yogourt grec est quand même haut en protéines, fait que ça peut rentrer là-dedans aussi. Mais ça, c'est une façon facile de regarder votre assiette puis peut-être faire une coupe de changements. C'est aussi bon d'essayer de manger à des heures régulières, fait que ça peut aider à contrôler vos niveaux de sucre si vous visez pour 3 repas par jour. Certaines personnes peuvent manger des collations entre ça aussi. Ça dépend si vous avez faim, c'est quand même correct de manger des collations, mais si vous ne sentez pas le besoin ou si vous êtes rempli, ce n'est pas nécessaire de manger des collations entre chaque repas. Si vous mangez des collations, c'est quand même une bonne idée d'aller pour des choses comme des fruits ou des légumes. Juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de calories dedans. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup de sucre ou de carbohydrates là-dedans non plus. On va parler un petit peu plus des glucides, dans la prochaine section. Mais ça peut être des fruits, des légumes frais ou surgelés, c'est à peu près c'est la même chose. Il y en a aussi en conserve. Fait que si vous allez pour des fruits ou des légumes en conserve, faites juste sûr que c'est préservé dans de l'eau. Ou si c'est préservé dans du jus, vous pouvez aussi juste vider le jus et seulement manger les légumes. Il y en a qui vont être préservés dans un genre de sirop sucré, fait que ça ajoute quand même beaucoup de sucre aux fruits. Puis aussi, c'est une bonne idée d'aller pour quelque chose qui est pauvre en sodium. Fait que si vous avez des petits pois dans une canne, vous pouvez regarder pour des aliments qui sont un peu plus réduits en sodium ou pauvres en sodium. Si c'est quand même
haut en sodium, vous pouvez, si vous rincez les petits pois ou les carottes, des choses comme ça peut enlever une grande majorité du sodium aussi. Un autre bon truc, ça serait de limiter le sucre et les sucreries, comme ça inclut les boissons gazeuses ordinaires, fait que pas eux qui sont diète. Des desserts, des bonbons, la confiture, le miel, des fois les gens oublient à propos du miel ou du sirop d'érable, mais si vous pouvez limiter ces genres d'aliments-là, ça peut faciliter la gestion de votre glycémie aussi, fait que ça peut... Des aliments comme ça, c'est certain que ça va augmenter vos sucres pas mal facilement, fait que juste les limiter. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais manger des desserts ou des bonbons, des choses comme ça, mais si vous pouvez les limiter puis juste les inclure peut-être sur des occasions spéciales comme votre fête ou peut-être Pâques, Noël, des choses comme ça le fait un peu plus spécial aussi. Mais c'est certain qu'ils vont augmenter votre glycémie. Fait que ça, c'est peut-être des petits trucs pour vous commencer puis vous donner peut-être une idée dans quelle direction aller. Mais c'est comme j'ai dit au début, c'est certain que tout le monde est un peu différent aussi. Fait que si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours aller voir un diététiste, juste pour peut-être aller plus en détail dans votre diète, puis voir si vous pouvez venir ou parler de quels changements que vous pouvez peut-être apporter à votre diète pour que ce soit un petit peu plus individualisé.